Tu pensais pouvoir faire confiance, tu attendais autre chose, tu espérais mieux, tu t'étais engagé émotionnellement. Mais une fois de plus, tu es déçu. La déception a un goût amer, elle touche ton cœur, ton estime, ta confiance. Tu peux ressentir des émotions négatives, voire destructrices pour ton bien-être mental, de la tristesse, de la peine, du regret. Et tu peux même te sentir perdu entre tourner le dos à ceux qui t'ont déçu ou rester. Tu te demandes, est-ce moi qui ai trop donné? Est-ce moi qui ai mal vu? Tu peux même ressentir une baisse d'estime de soi. Tu n'es pas blessé par ce qui s'est passé, mais par ce que tu croyais pouvoir attendre. Et en retour, ce que tu espérais ne s'est pas matérialisé. Alors, quelque chose en toi se fissure. Et si je te disais que cette déception que tu vis est, en réalité, un cadeau, grâce à elle, tu peux apprendre à ne plus perdre ta paix, même face aux déceptions les plus dures. Cette paix n'est pas extérieure, elle se cultive en toi, et elle commence maintenant. Si tu es d'accord avec cela, écris en commentaire « Ma paix intérieure commence maintenant ». Mais, avant de poursuivre, tu peux nous soutenir et liker cette vidéo, cela permettra d'encourager à la poursuite de notre travail et à développer de nouvelles vidéos pour aider davantage de personnes. Partie 1. Se reconnecter à son fort intérieur. Quand tu es déçu, ton premier réflexe est souvent de fuir. Tu t'agites, tu t'énerves, tu cherches à comprendre, à changer l'autre, à réparer. Et cela est la première erreur. Puis, sans t'en rendre compte, tu tombes dans une dépendance affective, essayant de ressembler à ce que l'autre recherche ou à modifier ton comportement afin de répondre à ses attentes, pour qu'enfin, il voit ta valeur et agisse selon tes projections, espérant éviter la déception. Mais c'est tout l'inverse qui se produit, et tu vas de déception en déception, chaque fois un peu plus blessé que la fois d'avant. Tu commences à te sentir perdu. C'est le signe pour toi qu'il te faut te reconnecter à toi-même, revenir à toi. Par le silence, te reconnecter à ton souffle, à ton centre car tu n'es pas ce qui t'arrive. Et tu dois faire la distinction entre les événements qui te font ressentir la déception, le sentiment de déception en lui-même, et ce que tu es réellement. Revenir à toi, c'est te redécouvrir et te ressentir, afin d'être celui qui ne se laisse affecter par rien de l'extérieur. Cet endroit, au fond de toi, que rien ni personne ne peut atteindre, ton fort intérieur. T'es-tu déjà arrêté sur cette expression du fort intérieur? As-tu déjà pris le temps de te concentrer sur sa signification? Il est important de prendre conscience de la valeur des mots afin de les mettre en pratique. Alors, on va s'y arrêter 2 minutes. Qu'est-ce qu'un fort? C'est un lieu, une forteresse, une construction militaire conçue pour protéger contre les attaques ennemies. C'est un lieu avec des murs épais et solides qui permettent de conserver une position stratégique afin de protéger des attaques. Autrement, c'est un lieu de stabilité. Dans l'expression fort intérieur, on t'invite à construire ce lieu de stabilité. En toi, tu as compris l'importance de cette expression maintenant. Tu as compris la raison pour laquelle se reconnecter à soi est donc la première étape vers la paix intérieure, cela même en cas de déception. La déception que tu rencontres dans ta vie, et peut-être plus souvent que tu ne le voudrais, est le signe que ton fort intérieur mérite d'être renforcé. Tu vois, je te le disais, finalement, ces situations de déception sont peut-être un cadeau pour toi. Celui de te retrouver plus solide, plus construit, plus stable et invincible. Le fort intérieur, c'est la partie de toi que personne ne peut contrôler, manipuler ou détruire. Respire, ferme les yeux, reviens dans ton corps, dans ton axe. C'est là que vit ton vrai pouvoir. Mais comment y arriver vers ce fort intérieur? Partie 2. Il faut analyser la situation avec objectivité. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de regarder. Tu ne peux pas atteindre ce fort intérieur si tu ne regardes pas,
en face les failles émotionnelles en toi. Alors, pose-toi calmement, sans colère, sans ego et en toute objectivité. Demande-toi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce que j'ai attendu de l'autre? Où est-ce que j'ai projeté mes espoirs sans fondement? Est-ce que je confonds attente et réalité? L'objectif n'est pas de blâmer, mais de clarifier. Le stoïcien ne réagit pas sous le coup de l'émotion. Il observe, comprend, accepte ce qu'il ne contrôle pas et agit sur ce qu'il peut. Comprendre ce qui se passe en toi est donc essentiel. Tu peux même prendre un stylo et une feuille. Parfois, écrire aide énormément à évoluer. Reprends les faits. Identifie ceux qui t'ont touché et vérifie si ta réaction est le résultat de tes attentes ou un véritable moment de trahison. L'un et l'autre, dans le même temps, sont possibles, mais la plupart du temps, on est déçu parce que nos attentes n'ont pas été atteintes, et ces attentes sont présentes parce que l'on recherche à combler, à travers les situations que l'on vit avec les personnes qui nous entourent, nos blessures et nos failles. Alors, tu as compris. Questionne-toi sur les attentes cachées derrière ces faits. Questionne-toi sur les blessures et les failles que cachent tes attentes. Cette phase nous mène à la partie 3. Évaluer nos limites, nos attentes et nos torts. Maintenant que tu as identifié tes failles, tu peux alors identifier tes limites. La déception est souvent un miroir. Elle te montre tes failles, oui, mais aussi tes excès d'attente, ton besoin de reconnaissance ou de validation. Et c'est là une richesse immense, car en reconnaissant tes torts et tes limites, tu avances vers la connaissance de toi-même. Se connaître, c'est savoir ce que tu tolères, ce que tu mérites et ce que tu ne veux plus. Et donc, là se dessinent tes limites. Tu n'es pas une machine. Tu n'es pas censé tout réussir, tout maîtriser, tout porter. Évaluer ses limites, ce n'est pas se rabaisser, c'est se respecter. Reconnaître ses limites, c'est s'offrir une chance d'évoluer intelligemment. C'est poser les bases de la résilience. Parce que le vrai pouvoir, il est là, dans l'honnêteté envers soi-même, dans le courage de se regarder en face et dans la force de recommencer différemment. Tu réajustes ainsi ton cadre, tu construis des fondations plus solides. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. » Beaucoup souffrent, non pas à cause de leurs limites, mais à cause de leur refus de les reconnaître. Tes limites ne sont pas des chaînes, ce sont tes repères. Le stoïcien n'ignore pas ses faiblesses, il les étudie, les respecte, les travaille. Les limites sont nécessaires dans tout, ce n'est donc pas une honte que de prendre conscience des tiennes. Tout a des limites, les pays avec les frontières, les routes avec les voies que tu ne dois pas franchir ou la vitesse que tu adaptes en fonction des lieux et des dangers qui s'y trouvent. La navigation en mer est pareille. À l'école, il y a des limites. Les horaires, avec la durée des cours, les sonneries qui retentissent, ou, dans un tout autre registre, les lois sont des limites. Ne pas voler, ne pas frauder. La vie est faite de limites. Observez la nature, rien n'est infini. Le soleil se couche, même les étoiles finissent par s'éteindre. Et nous, les humains, on a un corps qui fatigue, un cœur qui se brise, donc nos émotions ont des limites. Ces limites sont faites pour permettre de laisser la place à autre chose. La limite n'est pas une fin, mais est, à la fois, une protection et un commencement. Alors, c'est pareil pour toi. Tu dois être fier de connaître tes limites et ne pas avoir honte de les respecter afin de les incarner pleinement. Elles te donneront la liberté de commencer autre chose de mieux. Et, surtout, elles te donneront la possibilité de rééquilibrer ton émotionnel, retrouver ton alignement. Partie 4. Une fois l'analyse faite, tu peux reconstruire ton équilibre émotionnel car désormais, tu te connais. Tu sens parfois que tout va trop vite, que tes émotions prennent le dessus, que tu n'es plus aligné avec toi-même. L'objectif de retrouver ton équilibre émotionnel est d'éviter tout ça. Mais retrouver ton alignement,
Ton équilibre émotionnel ne t'invite pas à être froid ou insensible, ni nier ce que tu ressens, car t'apprends à être stable, lucide, libre. Le premier pas vers l'alignement, c'est la clarté. Prends le temps de te mettre à l'écart, de garder le silence, de récupérer ton œil objectif et surtout de regarder tes émotions. Accepte-les, aime-les, dompte-les et laisse-les partir. Ressens ta tristesse, mais ne deviens pas ta tristesse. Laisse passer la colère, mais ne la laisse pas parler à ta place. Ainsi, deviens familier avec tes émotions, donne-leur la légitimité d'exister et comprends que tu peux ressentir sans t'effondrer. Tu peux ressentir sans que ces émotions deviennent maîtres de toi. Alors, tu comprends peu à peu l'équilibre nécessaire à tes besoins, revenir à ce que tu sais être juste. Le stoïcisme t'enseigne une chose simple, ta paix dépend de ta cohérence. Gagner en cohérence est donc l'objectif de retrouver ton équilibre intérieur, ton alignement émotionnel. Et pose-toi ces questions. Est-ce que tes actes suivent tes valeurs? Est-ce que tu vis en accord avec ce que tu dis? Est-ce que tu choisis ce qui t'élève ou ce qui t'épuise? Rééquilibrer ton émotionnel, ce n'est pas t'éteindre, c'est apprendre à vibrer juste. Pour cela, durant le temps que tu prends pour toi, prends le temps de comprendre ce qui t'apaise, ce qui te nourrit, ce qui te reconnecte à ce que tu es profondément. Ton alignement intérieur ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Il dépend de la relation que tu entretiens avec toi-même, le but étant d'aller là où ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais forment une seule ligne droite. Non, tu n'es pas ton stress. Non, tu n'es pas ton passé. Tu es celui qui décide comment agir à partir de ce que tu ressens, grâce au guide de ton alignement intérieur. Afin de conserver ton équilibre intérieur, crée un espace pour cultiver ta paix intérieure. Partie 5. La paix ne vient pas en attendant que le monde te respecte. Elle vient quand toi, tu te respectes. Valorise-toi. Prends du temps pour toi chaque jour. Une marche, une page d'écriture, un moment de silence, une activité qui t'élève, qui te fait du bien. Souviens-toi, tu es ta seule certitude, ta seule stabilité, ta seule forteresse. Et chaque acte que tu poses pour toi, chaque geste d'amour envers toi-même, renforce ta paix. Valorise-toi, toi-même. Tu n'as pas besoin des autres pour te sentir valorisé. C'est comme une plante en extérieur. Elle pousse et s'élève seule. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne l'arroser. Alors qu'une plante d'intérieur, si elle n'est pas arrosée, elle meurt. Cela te démontre que, lorsque tu dépends des autres, tu vas à ta perte. Alors, cultive ton bonheur seul. Cela ne veut pas dire que personne ne doit rentrer dans ta vie, dans ton espace, mais grâce à ton alignement intérieur, à ta forteresse intérieure, désormais construit, les personnes qui y rentreront et qui y sortiront ne pourront plus t'ébranler et ne pourront donc plus te décevoir. Ta paix mérite d'être protégée. Dans tes relations, apprends aussi à installer de la bienveillance, de l'équilibre, du silence, ne pas tout dire, ne pas toujours réagir, de la résilience. Et surtout, écarte les personnes, les environnements, les habitudes qui te désalignent. Tu n'es pas égoïste quand tu protèges ta paix. Tu es lucide et tu es responsable de ton bien-être. Finalement, la déception t'aura rendu un bien grand service. Te recentrer sur toi, te retrouver, devenir inébranlable,